Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui présente le module que j'enseigne à l'université HGA, élaboré dans le cadre de la formation en ligne pour les enseignants nouvellement recrutés assurée par l'université Constantine I. Le cours est intitulé Analyse biochimique médicale. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. C'est Hassina Merabat, docteur en biologie, santé et environnement, diplômée de l'université Abdelrahman Mira de Bijaya. Actuellement, je suis maître assistante à l'université Ben Youssef Ben Khadda Alger 1, faculté des sciences, département des sciences de la nature et de la vie. Voici mon adresse email que je vous laisse à votre disposition pour toute question en relation avec ce cours. En ce qui concerne le cours d'analyse biochimique médicale, il s'agit d'une matière méthodologique, d'une confession de Talois et un crédit de 6. Pour ce qui est de volume horaire, il comprend 1h30 du cours et 2h30 des travaux pratiques, répartis sur un semestre de 14 semaines. Ce cours contient plusieurs objectifs, dont les plus importants sont, premièrement, connaître le fonctionnement d'un laboratoire d'analyse médicale, deuxièmement, comprendre les principales procédures de la technique transfusionnelle, troisièmement, interpréter les résultats de quelques colorations histologiques, quatrièmement, identifier les méthodes courantes de dosage des protéines, glucides, lipides, enzymes et bilirubines, cinquièmement, déterminer l'utilité de l'équation de Henderson-Hasselbalch. Sixièmement, exécuter les étapes d'un prélèvement sanguin. Pour pouvoir tirer le maximum de ce cours, vous devriez connaître préalablement les composants de tissu sanguin et leur rôle, le système immunitaire, réaction antigène-anticorps, la biochimie structurelle et métabolique, notamment celle des biomolécules, et les systèmes de régulation acido-basique, plus précisément le système tampon, respiratoire et rénal. Le cours d'analyse biochimique médicale est destiné pour les premières années master, biochimie appliquée. Le mode d'évaluation se fait par un examen semestriel final qui représente 60% de la note finale et un contrôle continu qui représente 40% de la note finale. La note de contrôle continu constitue la moyenne d'un examen de TP, les notes des comptes rendus et une note d'assiduité et de participation. Le cours est divisé en 6 principaux chapitres. Le premier chapitre sur les principes et les notions de base d'un laboratoire de biologie médicale. Ce chapitre vous permet d'évaluer vos connaissances sur les principales notions et les mesures de sécurité dans un labo médical. Le deuxième chapitre qui est les techniques transfusionnelles. Ce chapitre vous permet d'apprendre comment effectuer des tests et d'analyses nécessaires pour une transfusion sanguine. Le troisième chapitre qui est les techniques histologiques. Ce chapitre est divisé en 4 étapes. La connaissance du matériel à utiliser, la préparation des échantillons, l'observation microscopique et l'interprétation des images obtenues. Et vers la fin de ce chapitre, vous seriez capable de différencier entre une coloration histologique standard et une coloration histologique spécifique. Le chapitre 4, les techniques biochimiques. Les méthodes d'analyse dans ce chapitre comprennent l'analyse de liquide gastrique, les méthodes d'analyse des protéines, les méthodes d'analyse sanguine et urinaire des glucides. Le chapitre 5 est consacré à l'étude d'autres méthodes biochimiques importantes, telles que le dosage de cholestérol, les enzymes et la bilirubine. Le chapitre 6, prélèvement d'échantillons sanguins. Ce dernier chapitre vous permet d'appliquer facilement une phlébotomie. La vidéo est arrivée à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt pour une prochaine vidéo.